Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Donc, depuis notre dernière réunion, le groupe de recherche a pris son rythme de croisière. Nous avons tenu donc plusieurs auditions, notamment de Gilles Bloch, PDG de l'ITSTERM, Stewart Cott, le PDG de l'Institut Pasteur, Olivier Schwartz, l'ancien directeur scientifique de Pasteur, ainsi que Philippe Sansonetti, titulaire de la chaire microbiologie et des maladies infectieuses au Collège de France, Didier Sicard également, épidémiologiste. Bruno Canard sera auditionné tout à l'heure, hein, c'est le directeur de recherche au CNRS, et également Arnaud Fontenay, épidémiologiste. La semaine prochaine, nous auditionnerons Simon Cauchemez, modélisateur, membre du conseil scientifique, Laurent Abel et Jean-Laurent Casanosa, qui travaillent tous les deux sur la génétique humaine des maladies infectieuses. Et enfin, Alain Fischer, titulaire de la chaire de médecine expérimentale au Collège de France. Alors, si on synthétise les informations que nous avons recueillies par grande thématique, nous pouvons dégager les points suivants. En premier lieu, s'agissant de l'origine du virus, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une transmission de l'animal à l'homme. Le professeur Didier Sicard nous a décrit précisément les mécanismes en jeu en Asie du Sud-Est, entre le Laos et la Chine notamment. Alors, les 3/4 de tout premiers malades du Covid sont des personnes qui ont fréquenté le marché de Wuhan, sur lequel se vendent des milliers d'animaux vivants, très recherchés, destinés à la consommation humaine. Ce sont des marchés qui échappent à tout contrôle sanitaire. Il y a d'ailleurs aussi un marché noir extrêmement important aux mains des mafias, de centaines de milliers de pangolins faisant l'objet chaque année de trafics illégaux depuis l'Afrique vers la Chine et représentant des montants estimés à 100 milliards de dollars. Donc la promiscuité de ces milliers d'animaux sur les marchés permet un passage aisé d'une espèce à l'autre, notamment par l'urine et les crachats de la chauve-souris, porteuse de nombreux virus, depuis toujours vers le pangolin. Donc l'hypothèse selon laquelle le virus aurait son origine dans un laboratoire n'est donc pas soutenable, et c'est uniquement la chaîne animale qui est en cause. À noter également que la déforestation massive, notamment au Laos, est un facteur majeur de transmission virale, puisqu'elle contraint les chauves-souris à se reporter sur d'autres arbres fruitiers, par exemple les litchis, que nous importons, par exemple, et par conséquent à se rapprocher de l'homme. Alors, si on ajoute à tout cela la facilité des transports intercontinentaux, le surgissement de la pandémie était en quelque sorte écrit, et ce d'autant plus que nous payons avec cette crise l'oubli dans lequel nous avons laissé tomber les épisodes antérieurs qui auraient dû nous alerter. Nous avons réussi à contrôler rapidement le SRAS et le MERS, mais nous n'avons pas poursuivi les efforts qui auraient permis à la recherche de travailler sur les traitements et les vaccins qui aujourd'hui nous font cruellement défaut. Ce qui fait dire au professeur Philippe Sansonetti, non, s'il te plaît, laisse-moi terminer, excusez-moi. Voilà, très bien. Excusez-moi, j'ai quelqu'un qui vient m'embêter chez moi, mais je reprends. Ce qui fait dire donc, au professeur Sansonetti que nous vivons aujourd'hui en quelque sorte le scénario de la chronique d'une pandémie annoncée, dans la mesure où la problématique infectieuse n'a pas été intégrée en ce qui concerne les maladies émergentes. C'est un sujet qu'il faudrait impérativement intégrer pour l'avenir. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce sujet-là. Et puis, c'est aussi un discours qu'a tenu depuis très longtemps Bruno Canard, que nous allons écouter cet après-midi. Alors, pour tous ces chercheurs, il est indispensable de faire les efforts nécessaires pour la recherche sur le traitement et les vaccins, car même ce qui viendra sera, même si voilà, si on a d'autres, ou ce qui viendra sera différent, on peut dire ça comme ça, on s'y sera néanmoins mieux préparé. Le Covid-19 doit donc être une incitation à investir dans la recherche fondamentale, d'autant plus forte que l'on mesure aujourd'hui en direct l'impact énorme que ce type de maladie a sur nos systèmes de santé et au-delà, sur le fonctionnement du monde, de nos sociétés, dans toutes ces dimensions. Et nous sommes en présence d'une crise qui met aussi fortement en lumière nos faiblesses et les inégalités. Aujourd'hui, comme autrefois, les épidémies sont toujours plus graves chez les pauvres, et la situation dans les pays en voie de développement en Afrique sera, dans les prochains mois, très, très difficile.
Alors, autrement, nous avons auditionné Gilles Bloch, Stewart Cole et Olivier Schwartz. Je vous en parlais tout à l'heure. Je laisserai mon collègue Philippe Bertha vous préciser tout ce qui concerne le domaine de la recherche, et la recherche en cours, les recherches en cours, les traitements, etc. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Je laisse mon collègue compléter. Merci beaucoup. Merci.